Chers amis, chers abonnés et chers visiteurs, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne Isa Voyage de Cœur à Cœur pour vous présenter les énergies de la semaine du 1er février pour les signes d'air. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot The Well of the Year avec l'oracle des miroirs. Pour la partie sentimentale, on gardera avec des cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, ainsi que l'oracle Amour à mort de Assia, et on terminera par une carte de figure géométrique sacrée de l'oracle Divinum de Dorine Gilbert aussi. Alors, on commence avec le tarot. Donc, je vais tirer cette carte, ça correspond un petit peu aux énergies de la semaine, bon, en sachant que tout est relatif, car la notion du temps est une notion humaine et non énergétique. Alors, première carte, le 8 de denier. Deuxième carte, le 7 d'épée. Troisième carte, le 10 de bâton. Quatrième, le 9 d'épée. Cinquième, la carte de la mort. Sixième, le 7 de denier. Et huitième, le 10 de coupe. Voilà, donc maintenant je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez bien. Alors, la première, le carrefour. La deuxième, la distance. Oui, je regardais parce qu'en fait, j'ai l'impression que mes cartes, elles sont à l'envers. Après, l'évolution, la santé, la chance, accusation, et enfin, la famille. Alors, pour cette semaine, chers amis des signes d'air, on commence avec le 8 de denier et le carrefour. Donc là, pour vous, chers amis, en tout cas pour certains d'entre vous, voyez ce qui résonne ou pas avec ça. Je ressens que certaines personnes vont peut-être avoir une opportunité ou avoir une envie de changer de registre professionnel. Alors, il peut s'agir de partir dans un secteur polyvalent, différent, ou carrément changer complètement d'orientation. En tout cas, jusqu'à présent, votre force de travail, votre perspicacité, votre sérieux vont être des atouts pour ce changement d'orientation. Alors après, il peut s'agir aussi, qu'on vous propose une reconversion professionnelle aussi, ça peut être ça aussi. Après, nous avons le 7 de denier avec la distance. Alors, le 7 de denier, c'est tout ce qui est mensonge, tromperie, usurpation, dissimulation, voilà, des choses pas très morales ou pas très honnêtes. Et là, on nous parle de distance. Donc, écoutez, pour vous, chers amis signes d'air, je pense que il va s'agir de peut-être de prendre ou de mettre même de la distance, donc que ce soit physiquement ou
moralement vis-à-vis de personnes qui n'ont peut-être pas été très honnêtes avec vous. Hein. Voilà comment je ressens la situation. Donc ces personnes, elles peuvent être au niveau de votre famille, au niveau de vos amis ou au niveau amoureux. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce besoin de s'éloigner. Je pense que vous n'allez pas forcément rentrer dans un conflit. Vous allez surtout avoir envie de partir. Après, pour le mercredi, nous avons le 10 de bâton et nous avons évolution. Donc là, on nous parle plutôt de travail. Alors, soit des actions que vous menez parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, soit on parle vraiment du travail. Quoi qu'il en soit, on va vous demander ou vous allez vous imposer un effort, un petit peu, voilà, c'est le dernier effort, le dernier effort pour les derniers 100 mètres, voilà, et pour vous permettre d'évoluer. Donc, il y a ce sentiment d'effort, peut-être aussi un petit peu associé à de la fatigue, à de la pénibilité, mais en tout cas, les résultats seront positifs. Donc, pour votre évolution soit sur un plan spirituel, soit sur un plan physique, matériel. Pour jeudi, nous avons le 9 d'épée et nous avons la santé. Donc le 9 d'épée, c'est de se sentir persécuté, voilà, d'avoir un petit peu l'impression de perdre pied, de perdre contrôle. Et avec cette carte de la santé qui s'y associe, je pense que bon, il va peut-être y avoir un petit coup de mou pour les signes d'air en ce jeudi. Alors, c'est juste le fait d'idées noires que vous ressassez. C'est pas forcément lié à quelque chose de concret, de précis. Hein. Il n'y a pas de... c'est pas spécialement un problème de santé physique. C'est plutôt un problème de santé, entre guillemets, enfin d'équilibre au niveau moral. Voilà. Donc, peut-être prendre un petit peu de recul, peut-être relativiser les choses, voilà, pour ne pas qu'après, votre santé physique puisse en pâtir. Hein, parce que n'oubliez pas que quand le moral n'est pas bon, forcément, le système immunitaire baisse. Hein. Donc, c'est très important de garder le moral. Et puis, quand il y a des idées noires, eh bien, essayez un petit peu de les chasser, de les voir sous un autre angle, de ne pas forcément vous sentir systématiquement une victime. Vous pouvez être aussi acteur et décider de ne plus vous tourmenter voilà, par rapport à certaines situations. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, puisque le jeudi, nous avons la carte de la mort, qui est aussi la carte de la renaissance et la chance. Donc, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose dans votre vie. Je pense que ça va être surtout ces idées, hein, voilà, ces idées perturbantes, perturbatrices. Voilà, ça va vous ouvrir un nouvel horizon ou de nouveaux horizons, en tout cas qui seront sous le signe de la chance. Pour le samedi, nous avons le 7 de denier et nous avons accusation. Alors, là, je ne perçois pas accusation comme quelque chose réellement pour le travail, quoique il pourrait s'agir de personnes qui décident de peut-être porter une affaire au prud'homme. Hein, voilà. Le 7 de denier, c'est faire le bilan au niveau de son travail, d'accord? L'accusation, je pense qu'elle va plutôt venir, ce sens critique, va plutôt venir de vous. C'est-à-dire que je pense que en cette fin de semaine, vous allez peut-être
réfléchir à la façon dont vous procédez dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours, à votre vie matérielle. Et bon, bah, vous allez peut-être vous rendre compte que pour certaines choses, vous faisiez peut-être pas les choses comme c'était le mieux pour vous ou pour les autres. Donc en fait, cette accusation, c'est un petit peu entre vous et vous, hein. Vous allez vous remettre en question, je pense, par rapport à votre travail pour voir un petit peu comment continuer d'évoluer dans votre vie et voilà, savoir si vous utilisez les mêmes outils, les mêmes techniques ou voilà, s'il faut changer et justement, ça va passer par cette remise en question qui, là, pour l'instant, porte le terme d'accusation. Alors, il peut s'agir aussi peut-être de personnes qui peuvent peut-être faire un bilan sur votre travail et en donner des évaluations voilà, que vous allez vivre, vous, comme une accusation. Ça peut être ça. Mais je pense que c'est plutôt de l'ordre personnel et introspectif. Et enfin, on termine avec le 10 de coupe, associé à la famille. Donc, deux cartes qui font vraiment écho. Donc, pour vous, les signes d'air, une fin de semaine, tout en famille, à profiter de ce bonheur, de cette harmonie familiale qu'il y a autour de vous. Donc, une fois de plus, je précise, hein, pour moi, la famille, c'est aussi bien la famille de sang que la famille de cœur, hein, très important. Donc, voilà, en tout cas, vous êtes dans une belle énergie de bonheur, de légèreté et d'affectif qui est comblé. Voilà donc pour vous, amis signes d'air, pour les énergies générales de la semaine. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental. Alors, je tire 3 cartes de l'oracle Amour à mort. Voilà. Et 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Alors, 1, 2 et 3. Alors, première carte, nous avons le deuil, amour inconditionnel et durable. Alors, séparation, décès, souffrance, non-acceptation, fin d'un cycle. Tout à l'heure, on avait aussi un petit peu la carte de la mort, mais suivie de la carte chance. Là, avec cette carte de deuil, là, je pense que on vous invite vraiment à terminer cette phase de deuil pour pouvoir vous ouvrir à un meilleur, entre guillemets, une meilleure relation, parce que là, on parle quand même d'amour durable. Voilà. Donc, les périodes de deuil sont toujours des moments un petit peu délicats, où voilà, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses sentiments et les assumer, voilà, comme tels. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être nostalgique par rapport au passé. Mais ceci dit, il y a un moment où il faut décider d'arrêter de regarder le passé et d'ouvrir la porte à l'avenir. Et là, je pense que c'est un petit peu le travail qu'on vous demande de faire en ce début enfin, dans cette semaine, voilà, en ce début d'année. Après, nous avons la destinée, difficulté, frein, obstacle. Donc, amour inconditionnel et durable, voilà, destinée. Je pense que vous allez vers une relation qui est
plus faite pour vous, hein, par rapport à la précédente, même si, bon, bah voilà, il y a quand même cette période de deuil à faire et tout ça. Ceci dit, je pense que par rapport au passé, certaines blessures ne seront pas encore complètement apaisées et risque d'y avoir un petit peu des difficultés, des freins, des obstacles. Rien d'insurmontable, c'est juste que bon, il va falloir vous dépasser, il va falloir accepter de peut-être tourner le dos à ce passé qui réveille en vous ces peurs. Et enfin, nous avons conflit et doute, tracas et remise en question. Bon. Alors, au niveau sentimental, voilà, il y a quand même des petites difficultés en ce moment. Rien d'insurmontable. Voilà, ceci dit, voilà, il va y avoir des heurts avec peut-être vous-même, avec les autres. En tout cas, il y a cette instabilité. On vous demande justement peut-être de faire en sorte de retrouver votre équilibre émotionnel. Je pense que ça se passe surtout à ce niveau-là. C'est surtout au niveau plus émotionnel que par rapport à des faits ou par rapport à d'autres personnes. Je pense que c'est vous qui avez un petit peu de mal en ce moment au niveau sentimental. Par rapport à ce que vous avez déjà vécu, évacuer certaines blessures et tourner les pages. Voilà. Et maintenant, on va tirer une petite carte de l'oracle Divine Home pour terminer et voir ensemble quelle est l'énergie qui va vous soutenir pour cette semaine, selon vos besoins. Alors, on a la carte 16, donc que je vous invite à prendre en capture d'écran et sur laquelle vous pourrez méditer si le besoin s'en fait ressentir. Donc, la carte 16 nous parle de distance, de déplacement, d'éloignement et de recul. Donc vous voyez, là, je pense qu'on est vraiment dans la thématique que l'on a abordée tout à l'heure au niveau sentimental, qu'il va falloir voilà, réfléchir, prendre du recul, effectivement, savoir tourner des pages, faire le deuil de certaines situations ou de certaines personnes. Voilà, donc je vous laisse prendre la capture d'écran. Et en espérant que ce tirage vous aura plu, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.